Bonjour ou bonsoir ou bon matin. Aujourd'hui, on commence à apprendre la deuxième déclinaison des noms. Ce qu'il faut dire d'abord, qu'on verra des formes différentes de substantifs qui appartiennent au genre masculin et au genre neutre. On commence par le genre masculin et on verra trois mots différents. Et on verra les terminaisons. On commence. Так. Masculin, мужской род. On prend le premier mot qui finit par rien, donc il n'y a pas de la terminaison. Et ce mot sera dom. Dom. Qu'est-ce que c'est? Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Parfait. Именительный падеж. Qu'est-ce que c'est? Dom. Donc, il n'y a pas de la terminaison. Il n'y a pas de quoi? Дома. Ah. Je danse à quoi? Do, mu. Qu'est-ce que je vois? Dom. Il n'y a pas de la terminaison. C'était fait par quoi? Par qui? Do, mom. Do, mom. Om à la fin. Et je parle de quoi? Au doме. À doме. Maintenant, on prend un autre mot. Et ce mot finit par мягкий знак. Genre masculin. Toujours. Конь. Donc, c'est quoi? Конь. Qu'est-ce que je ne vois pas? Коня. Так. Дательный падеж. Коню. Коню. Коня. Конь. Qu'est-ce que je vois? Коня. C'était fait par qui? Конем. Je parle de qui? О коне. Конем. Коня. Коню. Et qu'est-ce qu'on voit avec vous? Quelle terminaison? Мягкий знак. Я, ю, я, йом, е. On prend un autre mot. Auparavant, dom, ça signifie la maison. Конь, ça signifie cheval. Et on prend le mot numéro 3. Mais je vais écrire ce mot quand je fasse ça. Maintenant, on verra un autre mot. Et ce mot signifie commentaire. Комментарий. Комментарий. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas de комментария. Комментария. Je danse à qui, à quoi? Комментарию. Ce que je voulais vous dire, je comprends bien que ça peut sembler être un peu bizarre quand je dis je danse à qui, à quoi, commentario. Mais c'est juste, j'utilise ce verbe, on utilise ce verbe juste pour nous aider, pour trouver la fin. Vous voyez? C'est-à-dire, bien sûr, on comprend qu'on ne peut pas dire donner à qui au commentaire. Bien sûr, on comprend. Mais
c'est juste, on utilise, comme je vous viens de dire, ce verbe pour nous aider pour trouver la terminaison. C'est tout. C'est tout. Винительный падеж. Qu'est-ce que je vois? Je vois un commentaire. Комментарий. Комментарий. Комментарио. C'était fait par qui? Par quoi? Encore une fois, vous voyez? Par commentaire. Комментарием. Ем à la fin. И, ию, ия, ия. Telle terminaison. Предложный падеж. Je parle de quoi? De qui? О комментарии. О комментарии. À комментарии. Voilà. Je vous ai donné 3 formes différentes du genre masculin, de la deuxième déclinaison. Et maintenant, ce qu'on va voir avec vous, c'est le genre neutre. Maintenant, on verra le genre neutre et on prend le mot слово. Ce mot signifie le mot. Mot. Слово. Il n'y a pas de quoi. Слово. Je donne ça à quoi? Слову. Je vois quoi? Слово. Par quoi? Par словом. On dit en Russie, par exemple, tu peux être tué par le mot. Par quoi? Par le mot. Словом. Слово, слово, слово. Et je parle de quoi? О слове. Слове. Ça marche? Maintenant, je prends un autre mot. Ça sera le mot qui signifie le champ. Champ. Поле. Il n'y a pas de quoi. Поле. Je donne ça à qui? À quoi? Полю. Qu'est-ce que je vois? Поле. Поле. Творительный падеж. О. Так, pardon. Кем? Полем. О поле. Terminaison. Поле, поля, я, полю, ю. Je vois поле. Par qui? Par quoi? Полем. Au поле. De qui? De quoi? Au поле. Et je vous donne maintenant troisième type de ce genre neutre. Ça sera le mot qui va finir par IE. Je vous donne un mot qui sera pas très facile, mais ça sera un mot qui va signifier quelque chose que j'aime beaucoup faire. Moi, j'écris des poèmes. Donc, poème, si on traduit en russe, ça sera стихотворение. Стихотворение. Si vous voyez, je vous explique quelque chose. Ici, dans ce mot, on a 2 mots, c'est-à-dire stich. C'est exactement, c'est la poème, et творение, c'est la création. Voyez? Donc, стихотворение, ça, c'est une forme, je veux dire, complète. On peut dire stich, mais plus beau, ça sera стихотворение. Donc, c'est une forme, stich, c'est une forme courte, et стихотворение, une forme, comment ça s'appelle? Plein, une forme complète. Voilà. Стихотворение. Genre neutre, и à la fin. Родительный падеж. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas de стихотворение.
Yeah. Et aussi pourquoi je vous ai raconté ça, parce que comme ça, vous savez, quand il y a des grands mots, il faut deux fois essayer de imaginer ou essayer de comprendre pourquoi ce mot est tellement long, parce que vous voyez, il peut se comprendre, il peut se composer de deux mots. C'est-à-dire maintenant, quand vous lirez ce mot, ce sera plus facile pour vous, parce que vous déjà savez que стихотворение. Aussi pour dire quelque chose, si le mot se compose de deux mots différents, d'habitude on les lit par cette lettre O. Стихотворение, la création de la poème. C'est juste quelques informations pour vous si ça vous intéresse. Стихотворение, je donne ça à quoi? Стихотворение. Par exemple, je donne le nom à quoi? À la poème. Стихотворению. Винительный падеж. Qu'est-ce que je vois? Стихотворение. 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 Творительный падеж. Par qui, par quoi? Стихотворением. Et dernière chose, je parle de quoi? О стихотворении. Je regarde. Oui. Mes félicitations. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris plusieurs leçons pour que je vous explique tout ce matériel. Personnellement, je suis très contente car j'ai essayé de faire vraiment tout ce qui était possible pour pouvoir vous expliquer tout ça en français. J'espère que vous comprenez ce que je vous explique. Et comme d'habitude, ce que je vous souhaite et ce que je vous dis, regardez bien sur ces exemples que je vous donne. Je vous ai donné des exemples qui peuvent vous aider pour définir la terminaison, mais ne soyez pas choqués si vous, par exemple, vous voyez que dans le dictionnaire, la terminaison est différente. C'est normal. La langue russe vraiment est très variable, très compliquée, je dirais. Et il y a des cas généraux. Mais il y a aussi plein d'exclusions, d'exceptions. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? 3 déclinaisons, on les a appris avec vous. Je vous ai montré des terminaisons, mais aussi une chose pour vous dire, ce qui est aussi important. Regardez, on a vu avec vous seulement ces formes en singulier, mais on n'a pas vu ces formes avec vous en pluriel. Mais je pense que pour ce moment-là, c'est normal, on commence, on ne doit pas se dépêcher et apprendre beaucoup de choses en même temps. Je vous donne tout ce qui est nécessaire. Donc maintenant, quand vous voyez que la forme initiale finit par « ier », mais après vous voyez qu'il y a une autre terminaison, vous devez commencer à réfléchir. Tenez ces tableaux à côté de vous, dans votre cahier, regardez 2 fois pour comprendre. Définissez quel genre de mots on a, quel cas on a, pourquoi on utilise ce cas, quelle terminaison il faut qu'on ait. Voilà. Et juste pour dire, moi, j'ai passé ce chemin. C'était le chemin que je faisais quand j'étais à l'école, long, dur,
Des fautes, bien sûr, je les ai fait, mais juste, je vous encourage que tout est possible. On verra avec vous la prochaine fois et je vais vous préparer quelque chose d'intéressant. Et merci bien, je voulais vous dire, il y a déjà longtemps, je voulais vous dire un grand merci pour tous qui viennent pour regarder ma chaîne YouTube. Je vous vois, je lis tous vos commentaires, ça me fait un grand plaisir et je suis vraiment tellement étonnée que votre nombre augmente. Un grand merci. Savez juste que je fais tout de mon cœur. Voilà. Bon, bonne soirée, bonne journée de tout mon cœur. Avec vous, Annabelle Swan. Au revoir.